Avant, pour inviter leurs amis, faisaient assaut évidemment, d'érudition absolument incroyable. Et donc l'idée, c'était d'illustrer chacun de ces 24 caractères par un épisode de la vie d'un maître. Alors ça peut être Confucius, ça peut être Lié de Tzu, ça peut être ce qu'on veut, etc., Han Fei ou je sais pas quoi. Donc il fallait trouver dans la vie de ce maître de quoi illustrer le faucheur, de quoi illustrer la foudre, etc., etc. Donc à chaque fois, il faisait assaut. Bon. Alors effectivement, ça donne des trucs un peu rigolos, comme l'histoire du Kuei pour Confucius, où il fallait vraiment aller très loin pour comprendre. Et ces petites images rouges étaient imprimées dans un petit format, sur du papier rouge, sur du carton rouge en fait. Ça a fonctionné pendant des siècles, et puis les descendants des mandarins en question se sont débarrassés quelquefois de ces choses-là, et ça a été donné aux caravaniers, les caravaniers qui, eux, se servaient de ça pour jouer justement aux cartes. On avait les premiers jeux de cartes, c'est les jeux de caravaniers. Si les caravaniers ne pouvaient pas trimballer des jeux d'échecs parce que c'est lourd, c'est encombrant, etc. Et ils ont, progressivement, ils se sont servis de cartes. Et ils ont donc trimballé ces fameuses cartes qui servaient à rien, apparemment, qui étaient évidemment pas un jeu au départ. Et ils les ont amenées avec eux jusqu'en Inde, en passant par Turfan. À Turfan, on en retrouve beaucoup. Il y a beaucoup de jeux de cartes chinois, justement, très anciens, qui sont toujours imprimés sur rouge. C'est assez étrange.